Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation qui sera dédiée à un logiciel que nous n'avons pas encore abordé dans nos formations, c'est-à-dire Motion Builder, le logiciel d'animation de personnages de la suite d'Autodesk. Dans cette formation, vous verrez comment animer un personnage 3D à l'aide de keyframes ou alors à l'aide de fichiers de motion capture, soit des FBX, soit des BVH. Vous serez ensuite capable d'adapter ces animations de manière à les importer dans 3ds Max et vous verrez ensuite aussi comment faire de l'animation faciale entre 3ds Max et Motion Builder en utilisant certaines fonctions du logiciel qui vous permettront d'animer votre visage de manière plus ou moins automatique. Ce sera l'occasion aussi de découvrir certaines fonctionnalités de Motion Builder comme le rendu en temps réel mais aussi certaines fonctions de dynamique. Donc j'espère que cette formation va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour cette formation à Motion Builder. Dans la leçon suivante, ce que nous allons voir, c'est une petite fonction de Motion Builder qui n'est pas négligeable et qui vous permet de faire des simulations dynamiques, ce que l'on appelle Ragdoll, ce qui est une fonction que vous pouvez connaître aussi pour ceux qui ont déjà vu toutes les fonctions de MassFX avec nous dans 3ds Max. Donc cette fonction est relativement utile dès lors que vous voulez utiliser une animation stockée sur une motion capture, mais que à un moment donné vous voulez donner une action de collision physique à votre objet. Donc ça va être relativement simple. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser un personnage classique que vous retrouvez dans le dossier tutoriel. Je le prends, je le clique, je le glisse en FBX Open, je ne sauvegarde pas ce qui est en cours. Je fais F pour centrer sur mon objet. Et là, j'ai mon personnage. Seconde chose à faire une fois que vous avez créé votre personnage, eh bien, c'est utiliser une animation et la mettre directement sur votre personnage. Donc l'animation, ce que l'on va faire, on va prendre la Run Boom qui est dans les tutoriels aussi. Je la prends, je la glisse dans la fenêtre, je fais un FBX Merge, All Takes, comme ceci. Il me met une petite erreur d'import, mais ça n'est pas grave. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais appliquer l'animation à mon Gremlins. Donc, dans le caractère contrôle ici, plutôt que d'être sur une source control rig, je le mets sur une source Mia, comme ceci. Je vais juste sélectionner ici la base de mon control rig et je vais déplacer ici mon personnage de manière à ce qu'il soit un petit peu plus au milieu. Et une fois qu'ici on a sélectionné et appliqué l'animation directement sur notre personnage, eh bien on va aller dans les options ici de Bake Plot et on va faire un Bake Plot to Control Rig, comme ceci. Du coup maintenant l'animation est bien sur mon personnage d'origine. Donc du coup on peut supprimer tous les éléments qui sont les éléments venant de l'animation de base de Run and Boom. Donc on peut aller dans les control rig, on fait un clic droit sur Mia et on fait Delete le control rig de Mia, comme ceci. Ensuite on va dans Caractère, on fait clic droit et on fait un Delete Mia et Yes to All, comme ceci. Et ensuite il doit y avoir ici des petites choses qui traînent, comme Mia Root par exemple. Je fais Select Branches, comme ceci, et après je fais Delete. Et du coup maintenant il ne me reste plus que mon personnage comme ceci. Alors je vais vous le sauvegarder, comme ça vous ne serez pas obligé de refaire toute la manip de base. Donc je vais l'appeler Gremlin Ragdoll Start, comme ceci. Comme ça c'est la base de l'animation du Gremlins. Une fois que ça c'est fait et donc que votre animation est appliquée sur votre personnage, ce qu'il faut faire, c'est remettre le personnage dans sa pose d'origine. Donc dans sa pose d'origine, pour le remettre, vous vous souvenez, je vais aller dans le caractère contrôle, je resélectionne mon Gremlins. Quand il est sur le control rig, je vais juste cliquer ici sur cette icône-là qui est Stance Pose. Attention, de cliquer sur cette option-là, ça ne vous enlève pas l'anime. Si vous remettez la tête de lecture, eh bien, il vous remet le personnage dans l'animation dans laquelle il était. Puisque l'option Ragdoll, donc de l'espèce de poupée que l'on va utiliser là-dessus, vous devez obligatoirement la mettre ici sur la position T, comme ceci. Pour trouver tout ce qui va concerner Ragdoll, vous allez ici dans Asset Browser, dans Physical Properties, et ici vous avez Ragdoll. Donc ce qu'il vous suffit de faire, c'est prendre ce Ragdoll et le glisser sur un des éléments du Control Rig. Donc on va faire CTRL A de manière à passer en mode X-Ray, comme ceci. Je prends Ragdoll et je viens cliquer de manière à le glisser directement ici sur mon squelette, comme ceci.
Maintenant le ragdoll est dans la scène, vous le retrouvez, normalement il va s'afficher très rapidement ici dans la fenêtre. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est créer justement les contrôleurs de notre ragdoll. Donc pour ceci, il vous suffit d'aller ici dans approximation et faire create comme ceci. Maintenant ici, eh bien, on a un espèce de squelette, et ce squelette là, ce qu'il faut faire, c'est l'adapter de manière à ce qu'il corresponde le plus possible à la morphologie de votre personnage. Donc c'est à vous de prendre les éléments, de leur faire des échelles, des rotations, etc., etc. Donc par exemple, je vais venir sur cet élément là, je vais le déplacer un petit peu de manière à ce qu'il corresponde un petit peu plus, je vais faire une petite rotation pour le caler correctement, comme ceci, un peu plus dans l'axe. Je me remets en translation, donc je vous rappelle, rotation c'est R le raccourci, translation CT. Donc je déplace un petit peu tout ça, là je vais déplacer aussi celui-là, je vais lui faire une petite échelle. Je fais une échelle de manière à ce que ça corresponde vraiment au pied, comme ceci, voilà. Et vous embêtez pas à faire dans les deux sens, vous faites que dans un sens et ce sera largement suffisant. Là je vais lui faire une petite rotation aussi comme ceci, là je fais un déplacement comme ceci. Ensuite ici sur le bassin, le corps, le buste, lui il n'est pas suffisamment grand, donc je vais l'agrandir un petit peu. Là ici réduire ici sa largeur, translation, je le descends, je vais faire pareil pour celui-là, un petit scale comme ceci, un petit scale dans le sens de la largeur, je le déplace. Ensuite cet élément là ici c'est le cou, donc vous lui faites une échelle, vous pouvez le réduire grandement comme ceci. Ensuite l'élément qui est ici, lui c'est la tête, donc là par contre lui vous pouvez l'agrandir. Je vais l'orienter avec une petite rotation, je vais le déplacer avec une translation, de manière à le caler un petit peu plus sur le gabarit de ma tête. Donc je l'agrandis vraiment, hein, de manière à ce que vraiment ça me fasse, voilà, ici la tête. Je vais ensuite sur la main c'est pareil, je vais agrandir, comme ceci, déplacer. Donc c'est pas ultra long, hein, mais c'est important de le mettre correctement. Une fois que vous avez fait un côté, vous n'embêtez pas à faire le deuxième côté. Ici dans approximation, vous avez soit faire un miroir de la partie sélectionnée, donc si je sélectionne celle-ci et que je fais mirror part ici, il me fait le miroir, et si vous faites mirror side, et bien là il cale tout et on est à peu près fini pour cette zone là. Donc je vais l'appeler ragdoll approx, comme ceci, comme ça vous avez un petit peu tous les stades. Et ensuite maintenant ce qu'il faut faire, eh bien c'est modifier certains paramètres ici dans le ragdoll. Donc dans le ragdoll ici on voit qu'il est actif ici, et ensuite ici il y a l'option match animation. Donc ça c'est l'option que vous allez activer s'il y a une animation et vous voulez faire en sorte que le ragdoll suive l'animation. Ensuite ici le ragdoll est actif. Nous ce que l'on veut pas, c'est que le ragdoll, en gros dès qu'on va activer en gros la simulation, qu'il tombe par terre. On veut vraiment qu'il suive l'animation et qu'après s'il y a une collision avec un élément, et bien qu'il là il y ait une simulation. Donc là ici si vous le laissez sur active, il ne prendra pas en compte l'animation que nous avons appliquée sur le personnage, il va tomber direct. Donc il faut aller dans les options ici et vous lui demandez ici d'être actif à une collision. Si vous le mettez en passif, en gros, eh bien il n'y aura pas d'effet d'animation quelconque, ni même d'effet de chute. Ça c'est typiquement l'option que vous allez utiliser pour un objet qui rentrera en collision et qui ne sera pas en mouvement. Donc on met actif en collision. Maintenant ce que l'on doit faire, c'est, donc moi ce que j'ai envie, l'animation de notre personnage, c'est un personnage qui saute. Ce que l'on va faire, c'est mettre une collision de manière à ce qu'au moment où il rentre en contact avec un objet, ce soit le ragdoll qui prenne le pas sur la simulation. Donc on va tout simplement rajouter un élément à l'intérieur de Motion Builder, et dans Motion Builder on peut créer des primitives. Soit une primitive qu'on va chercher dans élément ici, ou alors vous allez directement ici sur primitif. Et là par exemple on peut prendre un cylindre. Donc je prends le cylindre, je le glisse directement dans la fenêtre. Maintenant je vais lui faire une petite rotation parce que j'ai envie qu'il soit dans l'autre sens pour créer une espèce de barre comme ceci. Ensuite je vais lui faire une échelle de manière à faire une grande barre latérale comme ceci.
Et ensuite, avec l'outil de translation, je vais le déplacer en fonction du mouvement de, voilà, de mon personnage. Donc, on va le déplacer à peu près par là, histoire de lui casser les jambes au passage. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, ici, on a l'élément. On va le placer peut-être un petit peu plus ici, de manière à ce qu'il rentre vraiment en mouvement, voilà, dans la simulation. Donc maintenant, on a le ragdoll. On a notre élément. Donc maintenant, il faut signifier par exemple que cet élément, ça soit un élément dynamique. Pour que cet élément soit dynamique, vous retournez dans la catégorie Physical Properties, vous prenez ici l'option Rigid Body et vous cliquez et vous le glissez directement sur l'élément. Une fois que vous l'avez glissé directement, ici dans le Rigid Body, vous avez ici des options d'activation, comme c'était le cas ici par exemple sur notre personnage. Et en gros, ce que vous allez faire, vous allez en gros lui demander qu'il soit passif, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il reste sur place et absolument pas qu'il tombe au moment où l'objet va rentrer en collision avec. Une fois que ça c'est fait, on a donc notre ragdoll donc, qui va gérer la simulation dynamique du personnage. On a ici le rigid body qui va gérer la simulation dynamique de cet élément-là. Maintenant, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une simulation dynamique dans Motion Builder, c'est rajouter ce que l'on appelle un solver. Donc c'est dans la catégorie ici solver. Et vous avez ici l'option Physics Solver. Donc vous le prenez, vous le glissez directement dans la fenêtre. Une fois que vous avez fait ça, et bien là il va pouvoir y avoir une simulation dynamique. Donc je vais juste remettre ici, voilà, ma tête de lecture ici à 0. Je vais cliquer de manière à ce qu'on soit online, comme ceci, et là regardez, le ragdoll colle au personnage. Et ensuite, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur live et ça va vous permettre en gros de faire la simulation en temps réel, comme ceci. Soit si vous voulez vraiment faire la simulation sans être en live, il faut faire enregistrer. Donc on va faire dans un premier temps live, comme ceci, et on va jouer la tête de lecture pour voir ce que ça donne. Et là regardez, voilà ce qui se passe. Là il y a une simulation dynamique, donc le personnage s'est arrêté. Par contre, tant que vous faites lecture, la simulation continue. Donc j'arrête, ici comme ceci. Je sors du mode live, ici, je fais reset to start, de manière à repartir du début. Donc là ici la simulation ne me plaît pas trop, je vais remonter ici le niveau de la barre, je vais recliquer sur live, comme ceci, je clique sur simulation et on regarde ce que ça donne. Et là effectivement vous voyez, la simulation n'est pas tout à fait pareille, forcément. Donc ça peut être sympa. Hop, je vais l'arrêter, je décoche live, je fais reset start, je vais le remonter un petit peu. J'aimerais voir vraiment, voilà, je vais lui mettre la barre en travers des dents comme ceci pour voir ce que ça donne. Hop, je fais live, je clique sur lecture, voilà, là il s'est fait casser la bouche directement. Ok, donc ce qui peut être intéressant, je vais le baisser un petit peu, je décoche live, je fais reset to start comme ceci. Donc j'aimerais vraiment, voilà, que ça le choque un peu, mais que ce soit pas trop violent, voilà, comme ceci. Et là maintenant, plutôt que de faire un live, ce que l'on va faire, on va enregistrer. Donc pour enregistrer, vous vous souvenez, vous cliquez sur enregistrer, on fait overwrite ici, et là on va faire lecture. Et là il enregistre la simulation, jusqu'à que vous cliquiez sur stop. Et une fois qu'on l'arrête, là maintenant il y a une animation, et regardez, on a bien effectivement maintenant notre simulation qui a été faite comme ceci. Et là, il y a un choc où il se fait juste défoncer, c'est le terme. C'est assez drôle. Donc ce que l'on peut faire, c'est se mettre en model only, comme ça on verra en fait juste notre simulation comme ceci, classique. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant sur certaines simulations d'utiliser ça. Donc après, il y a des options que je ne vous ai pas montrées mais qui pourront vous servir. Donc j'arrête ici la simulation, je remets à 0. Quand vous êtes ici dans les options physiques, ici Ragdoll, et que vous double-cliquez ici sur Ragdoll, ensuite il y a des petites options que vous allez pouvoir modifier si vous allez dans Editor, qui vont être les différentes choses que vous pouvez modifier au niveau des comportements de chacun des paramètres, comme ceci. Donc pensez bien, quand vous êtes justement et que vous avez déjà utilisé le Physics Solver, ici celui-là, donc le solver présent ici, si vous voulez modifier les options du Ragdoll, il faut sortir du mode online comme ceci, retourner dans Ragdoll,
Et ici dans Ragdoll, vous allez pouvoir faire les différentes modifications qui vont être des modifications de rebond, des modifications de différents éléments. Donc là, la liste est longue, mais ce que vous pouvez faire, c'est ici, là, dans la catégorie All Types, ici, vous avez les paramètres pour chacune des parties du corps. Si, par exemple, vous voulez faire en sorte que eh bien, la densité de la tête soit plus grande, par exemple, et donc qu'elle soit beaucoup plus lourde. Modifier aussi les paramètres de friction, c'est-à-dire les paramètres qui vont permettre que la tête accroche à une surface ou pas, les paramètres bounce qui sont les paramètres de rebond, et etc. Et donc différents paramètres qui peuvent être pratiques ici dans cette simulation là. Donc là, le but du jeu n'était pas de vous le montrer dans le détail, mais vraiment vous montrer que ça peut servir dans certaines animations. Donc j'espère que ce petit tuto sur Ragdoll vous a plu et je vous dis à tout de suite pour la suite.